Oh purée les amis, je sais pas vous, mais chez moi ça caille bien. Du coup je me suis dit, bon, et si je vous faisais une vidéo pour vous présenter mes indispensables de l'hiver. Vous savez, tout ce qui fait qu'on a bien chaud. Et puis si toi tu habites au soleil, avec des cocotiers, t'es en maillot de bain, peut-être que cette vidéo va pas t'intéresser, mais si tu as envie d'avoir de bonnes énergies et que tu m'aimes bien, bah écoute, tu peux quand même suivre la vidéo. Allez, c'est parti. Je vous propose donc mes indispensables pour l'hiver, pour avoir bien chaud, ce qu'il faut avoir dans sa garde-robe pour traverser cette saison toute neigeuse par moment. Alors, je ne sais pas si vous faites partie de la team frileuse ou si vous avez toujours chaud dans toutes circonstances. En tout cas, pour ma part, je suis quand même une grande frileuse. J'ai besoin d'avoir bien chaud, notamment lorsque je suis à l'extérieur de la maison ou, comme je vous avais déjà dit dans mon autre vidéo, si je veux éviter de surconsommer le chauffage, et bien voilà, pour avoir bien chaud même à la maison. Donc si toi aussi tu es une frileuse, si tu as envie de savoir quelles sont les pièces que je te recommande pour avoir bien chaud, ce sont des pièces intemporelles, hein. Vous allez voir que ce sont des pièces que vous allez pouvoir ressortir chaque année et donc eh bien, ça permet encore une fois d'optimiser sa garde-robe et d'acheter peut-être plus facilement utile que juste pour la beauté de la pièce. N'empêche, on peut quand même aussi craquer pour la beauté de la pièce. Cette vidéo est donc là pour vous aider à avoir plus chaud, hein. Donc prenez votre couette, prenez votre plaid, votre chocolat chaud, votre café, votre thé pour vous réchauffer et puis c'est parti pour les premières pièces. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on a froid aux extrémités du corps, tête, les mains et les pieds, eh bien comment dire, c'est un peu compliqué pour se réchauffer. Donc la première pièce que je vais te partager, eh bien ce sont les chaussettes. Et c'est là qu'on dit, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Bah ça, ma foi. Alors les chaussettes, vous devez les choisir avec de la laine. C'est vraiment le must du must du must. Regardez bien la composition de vos chaussettes ou de votre prochain achat chaussettes et vérifiez que le pourcentage soit quand même assez élevé. Vraiment, j'ai déjà fait l'expérience d'aller au pôle Nord, en Antarctique, non, je plaisante, d'aller quand même à moins froid, les pieds dans la neige, etc. Et je peux vous assurer que ce genre de chaussettes, c'est vraiment un bonheur aux pieds. Pour ma part, je les ai achetées chez Veritas, donc un magasin en Belgique. Si jamais j'en trouve, je vous mettrai dans le lien en barre d'infos. Clairement, pas besoin d'investir dans 50 paires. Moi, je dois avoir 3 paires. Mais attention, attention, ces chaussettes ne vont pas en machine ou vraiment à très basse température. Sinon, c'est au risque d'avoir des mini chaussettes. Voyez, donc ça, c'est vraiment la preuve que dedans, vous avez vraiment un bon lainage si jamais vous vous retrouvez avec des petites chaussettes. Donc moi, ces chaussettes, c'est une valeur sûre, un indispensable pour moi l'hiver. Par contre, je vais vous mettre en garde, il existe aussi ce genre de chaussettes que j'ai aussi. Vous savez, les chaussettes là, toutes douces, toutes moelleuses, on est bien. Eh bien ces chaussettes, je les aime beaucoup. Je les utilise quand je suis à la maison pour traîner, mais ça tient pas trop chaud. Donc attention, c'est tout doux, c'est agréable aux pieds, mais clairement, ça n'aide pas à garder les pieds au chaud. Donc privilégiez la laine. Deuxième indispensable, on continue par les pieds, je pense qu'on va vous faire un remonté de look avec forcément les bottes fourrées. Alors les bottes fourrées, pareil, clairement j'ai déjà testé différents modèles. Je possède 2 modèles chez moi. J'ai par exemple celle-ci que j'avais achetée, il doit y avoir 2 ans, je ne sais plus de quelle marque c'est, Tamaris peut-être, je ne sais plus. Donc ils sont bien fourrés, mais entièrement en fait, hein, vraiment jusqu'au pied. Parce que vous savez, il y a parfois des bottes fourrées que j'ai déjà vues où c'est qu'une partie, pas l'intérieur. Donc finalement, c'est pas vraiment pas très pratique, en fait ça reste pas très chaud. Prévoir une bonne semelle et un bon maintien de la chaussure. Parce que j'ai déjà aussi acheté des
des chaussures très bon marché qui avaient l'air vraiment extra, mais dont le pied n'est pas maintenu et au bout d'un moment vous avez le pied qui part dans tous les sens, vous savez. Donc faites attention à la botte fourrée que vous achetez pour avoir un bon maintien. L'autre paire que j'ai aussi, c'est celle que j'ai au pied. Alors celle-ci c'est vraiment le must of the must, que j'ai trouvé sur le site de Showroom Privé. Pareil, allez-y, faites un tour, ça vaut vraiment le coup. Ces chaussures valaient 140 € et je les ai payées 30 € et ils y sont passés il y a encore 2 mois ou 1 mois je pense. C'est la marque Blackfield et je peux vous assurer que c'est un bonheur au pied. Je n'ai jamais testé les Hug, les fameuses Hug, mais je suppose que ça doit être aussi formidable. Mais quand on peut avoir des chaussures de très bonne qualité à 30 €, bah écoutez, ma foi, je préfère mettre 30 € que 120 €. Voilà, et puis moi je les trouve très bien. Et je veux dire, effectivement, en plus ce sont des chaussures, vu comment on les utilise, hein, souvent dans la neige ou parfois il fait un peu froid, c'est un peu dégueu. Ça reste quand même une matière qui au niveau de l'entretien n'est pas extraordinaire. Donc je pense que ce ne sont pas des chaussures qui vont tenir pendant 10 ans. Et je pense que les Hug non plus. Maintenant, je n'en ai pas, donc je ne sais pas. Je les protège bien. Ça aussi, c'est un petit conseil, hein. Mettez bien de l'imperméabilisant sur vos chaussures pour les tenir plus longtemps. Et après c'est tout. Alors, troisième indispensable de l'hiver, alors quand je sors et que je vais me promener, la fois dernière on a été baladé dans la neige, c'est le pantalon en velours. Oui. Là, vous dites, purée, mais franchement, là, tu deviens une grand-mère ou quoi? Alors, soyons honnêtes, moi, quand il fait froid, j'ai perdu toute notion de sexy attitude. Non. Je préfère avoir bien chaud. Et donc, du coup, je sors systématiquement mes pantalons en velours quand je suis dehors. Alors, je suis enseignante, je dois surveiller en cours de récréation, je suis parfois une demi-heure, 3/4 heure dehors, j'ai besoin d'avoir chaud. Maintenant, forcément, si vous êtes au bureau, que vous n'allez pas dehors, ma foi, vous n'avez pas besoin de ce genre de pantalon. Mais si jamais vous décidez d'aller vous promener dans la neige, eh bien, je peux vous assurer que ce pantalon va bien vous protéger. Alors, j'en ai plusieurs. J'en ai acheté donc ici sur le site de Zalando, ils en avaient, de la marque Esprit. Ils ont une coupe quand même assez classique, hein, une coupe droite. Et franchement, c'est nettement mieux, mais nettement mieux que le jeans. Hein. Le jeans, c'est trop froid pour ma part. Et puis ensuite, ils ont sorti de jolies couleurs. Donc, vous pouvez modeler les couleurs. Il y a du noir, du marron, du gris, du vert. Ici, j'ai trouvé le joli vieux rose là, que j'adore. Celui-ci, c'est un de mes derniers. Voilà, à vous de varier un peu la couleur du pantalon. Mais pour ma part, c'est un must-have à avoir dans sa garde-robe l'hiver quand on est une frileuse. Ensuite, autre vêtement indispensable que je sors à chaque fois et qui est intemporel, qui est classique, que vous pouvez avoir dans votre garde-robe si jamais vous voulez une garde-robe minimaliste sans avoir 36 trucs, si jamais vous devez faire du tri et que vous ne savez pas ce que vous devez garder ou pas garder. Moi, j'ai besoin en tout cas d'avoir quelques pulls ou sous-pulls un peu à col montant, voire carrément col roulé d'une couleur assez neutre, noir, dans les couleurs en fait que j'aime porter. Donc ça peut être le noir, le gris, le beige, le vieux rose. Et en fait, je mets ça en dessous de chaque vêtement. Ça permet d'avoir une couche plus épaisse, ça permet de faire en fait une barrière entre les autres vêtements que l'on porte et le froid et voilà, je trouve que ça permet d'avoir plus chaud. Et puis j'aime bien, par exemple, vous voyez ici avec un joli gilet en décolleté, vous avez le petit pull en dessous, je trouve que c'est assez sympa. Et puis franchement le col roulé, mais ça donne une classe. Moi je trouve que c'est trop beau, j'adore le col roulé, c'est vraiment très beau, ça donne un port de tête magnifique que vous pouvez porter, mais vraiment avec tout, c'est vraiment le indispensable. Et puis pour avoir donc bien chaud, en fait, il faut s'amuser à jouer, vous savez, l'histoire du millefeuille, c'est-à-dire de rajouter. Rien ne vous empêche, en dessous de ce genre de petit pull, de vous mettre aussi un petit caraco en dessous, soit en coton, pour encore mettre une autre épaisseur dans vos vêtements. Voilà, donc franchement ça pour moi c'est aussi un indispensable. J'en ai de différentes couleurs et ça chaque année, chaque hiver, eh bien je les ressors et c'est pour moi un indispensable que vous pouvez marier au gré de vos envies.
Autre vêtement indispensable de ma garde-robe, eh bien c'est de trouver un pull qui contient soit encore une fois comme les chaussettes de la laine ou de l'angora ou peut-être du cachemire. Alors je vous avouerai que le cachemire c'est encore une matière que je n'ai pas encore investie, mais il faudrait que j'essaye pour voir. Ici cette année j'ai eu la chance de gagner un concours pour ce magnifique, je vous montre, pull en angora, il y a 50% d'angora et je vous assure que clairement il est vachement chaud. Alors comme ça on dirait pas qu'il est, vous savez parfois on est un peu trompé sur l'épaisseur du vêtement. Vous voyez ici par exemple on pourrait dire oh là là ce pull il a l'air vachement bien chaud. Il sait pas qu'il n'est pas chaud, mais clairement si je sais que je vais avoir froid, je vais plutôt mettre ce pull là parce que voilà il a fait l'épreuve, il faisait vraiment pas chaud, je l'ai porté, on a bien marché en pleine fin de soirée à, je sais pas, 0 degré et clairement j'ai pas eu froid du tout, non au contraire en fait j'ai eu chaud. Donc franchement prévoyez donc un pull ou deux d'une qualité vraiment supérieure pour avoir bien chaud que vous allez garder tout pendant plusieurs années. Voilà, ça c'est le genre de pull, ça c'est sûr je vais pas m'en démoder parce que j'adore le style un peu rock, c'est vraiment un pull que je peux marier avec différentes tenues. Pareil je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Alors oui, je vous ai dit en début de vidéo, oui, quand il fait trop froid, vous oubliez le côté sexy attitude. Non mais quand même, parfois ça peut arriver, je vais quand même sortir une robe, oui. Et alors du coup, quelle est l'indispensable robe de l'hiver ? Eh bien forcément c'est la robe pull, la robe pull hein, qui est parfaite pour cette saison, à marier avec de belles bottes, avec un bon gros gilet ou un bon gros manteau. Encore une fois on joue sur les superpositions, pareil avec ce col, eh bien vous pouvez vous mettre un autre pull à col roulé en dessous, assez fin, très proche du corps. Vous savez, peu importe si ce pull col roulé est trop serrant, enfin un peu serrant, qu'on voit un peu vos formes, puisque vous savez que c'est pour le mettre en dessous de quelque chose et il faut mieux, comme ça épouse mieux votre corps et vous savez mettre quelque chose par-dessus. Donc prévoyez vraiment une taille, je peux dire en dessous, mais ça sert à rien d'avoir une taille trop grande au niveau des pulls à col roulé que vous savez que vous allez mettre en dessous de vêtements. Hein. Donc prenez vraiment serré, voilà, peu importe, c'est juste vraiment pour épouser votre corps. Et donc la robe pull, ça c'est vraiment aussi un must-have pour cet hiver. Celle-ci, ça fait déjà 3 ans à mon avis que je dois l'avoir de chez Mango et elle est vraiment bien chaude. Par contre j'ai regardé la composition, j'ai pas spécialement vu de laine, mais je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas elle me tient bien chaud, donc à ceinturer si vous voulez. Je vous ai déjà fait des looks avec cette robe, donc je vais pas vous la représenter. Mais voilà, pour moi c'est un indispensable féminin à l'hiver. On continue avec l'indispensable pour sortir, non parce que je ne reste pas en manteau à la maison, mais bien forcément donc le manteau, la doudoune, qui est pour moi forcément un indispensable de l'hiver. Et là je peux m'amuser parfois à en avoir plusieurs parce que voilà j'aime bien parfois varier, c'est parfois la petite touche fun de l'hiver parce que clairement en hiver je suis souvent en monochrome, je suis souvent en noir et je vous dis parfois qu'un chouette manteau par dessus eh bien ça peut faire toute la différence. Et donc quand je veux un manteau bien chaud, et eh bien déjà je vais le prévoir quand même plus long parce qu'au moins je suis tout englobée. Donc par exemple le manteau Guess que je vous ai présenté, que je vous ai mis en début de vidéo, eh bien celui-ci c'est vraiment celui que je sors quand je sais que je vais traîner dehors parce qu'il est bien chaud, il est bien enveloppant, il est bien long, donc voilà j'ai bien chaud jusqu'en bas des jambes et c'est ce que je recherche quand vraiment j'ai froid. Ensuite, eh bien évidemment il me faut des manteaux couleur un peu beige, camel, qui est tellement magnifique à associer, qui est tellement classe. Mettez une tenue noire avec un manteau camel, c'est juste magnifique, j'adore, c'est trop beau, c'est vraiment classe. Ou avec du blanc, c'est vraiment des couleurs qui se marient vraiment bien. Et le camel, le manteau camel, eh bien vous allez en retrouver chaque année dans les grands magasins. Donc c'est vraiment un indispensable de l'hiver, ce manteau beige camel ou blanc, hein, j'ai aussi la version blanc que je sors régulièrement. J'ai besoin aussi d'un manteau noir. Voilà, alors ça je vous ai dit, hein, là j'ai un petit peu de mal à canaliser mes ardeurs au niveau du manteau. Alors ce que je fais en fait, c'est que je réinvestis un manteau un peu chaque année ou tous les 2 ans en fait. Et comme ça en fait je les garde. Donc comme ça j'ai un manteau beige qui
depuis quelques années. J'ai le manteau blanc que j'ai dû acheter l'année dernière. Voilà, donc, et cette année, j'ai acheté un manteau bleu. Et donc, voilà, c'est ce que je fais, c'est ce que je peux vous recommander. Si vous n'avez pas envie d'investir de trop, eh bien, vous dites, ok, cette année, j'ai vraiment envie, j'ai besoin d'un noir, donc on prend le noir classique. Et l'année prochaine, bah, j'investis dans un beige. Comme ça, vous allez voir, c'est assez sympa à marier, en fait. Alors, autre indispensable forcément quand on sort, eh bien, ce sont tous les accessoires. Bonnets, écharpes, gants, etc. Chapeau. C'est vrai que le chapeau, c'est pas quelque chose que j'aime porter au quotidien, je n'y arrive pas avec. Voilà, ça fait pas partie de mes habitudes vestimentaires, peut-être que vous, oui. Moi, je préfère voilà, le bonnet, même si c'est sûr que ça donne un look un peu spécial. Mais quand on a bien chaud à la tête, c'est vraiment un truc extra. Pareil, pas besoin d'en avoir 50, sauf si vous avez envie de vous amuser avec votre bonnet. Moi, voilà, j'en ai juste deux, un beige, un noir. Et puis, en ce qui concerne les gants, alors attention les gants. Alors les gants, ça c'est vraiment le truc un peu compliqué parce que parfois, même à travers des gants, on a quand même froid. Et alors, je ne sais plus du tout ce que je les ai achetés. Mais si jamais on en retrouve, je vous le dirai, mais si jamais vous en voyez, ben, foncez. J'ai ce genre de gants, en espèce de moumoute à l'intérieur et un peu en espèce de lainage, d'angora, je ne sais pas trop quoi au-dessus. En fait, il y a une double épaisseur, en fait, une double couche. Et clairement, j'ai fait des bonhommes de neige avec mes gants et j'ai pas eu le froid qui a traversé mes gants. Pourtant, ils étaient tout mouillés, mais en fait, la première couche était mouillée, mais pas la deuxième. Donc, si jamais vous avez ce genre de gants, que vous arrivez à les trouver, eh bien, foncez parce que franchement ils sont bien chauds. J'ai aussi des gants en cuir, oui c'est bien aussi, mais pas aussi top que celle-ci. Donc là les gants multi-couches, moi je dis ça c'était une bonne idée. Alors on va terminer cette vidéo par les deux derniers indispensables et ça va être sur la même catégorie, on va repartir sur les chaussures. Et un premier indispensable quand vraiment vous voulez marcher dans la neige, que vous êtes sûr que vous n'avez pas envie de vous casser la figure, parce que franchement la neige moi j'adore, mais de l'extérieur ou si je ne conduis pas, hein, s'il vous plaît, parce que sinon j'appréhende de glisser. Donc oui, la neige, mais je veux me rassurer. Et donc du coup, vous ne ferez pas attention à l'état des chaussures, mais franchement, la chaussure qui fonctionne à merveille lorsque vous voulez marcher dans la neige, lorsque vous voulez faire de la randonnée, vous voulez même marcher autour de chez vous, dans des temps un petit peu plus compliqués, la chaussure, hein, oui, je viens de randonner avec, la chaussure de randonnée, franchement, mais c'est le must, surtout celles-ci qui sont donc en Gore-Tex, c'est une fibre qui est très imperméable en fait. Donc je mets carrément mes pieds dans l'eau et l'eau ne traverse pas du tout ma chaussure. Donc je peux vous dire que je peux marcher dans 30 cm de neige, ça ne bouge pas du tout. Et puis en dessous, vous avez vraiment un système de chaussures un peu, je vais pas dire en crampon, mais enfin un peu comme ça. Et donc ça accroche bien et le risque de glisser est vraiment divisé par deux. Si vous aussi vous avez un petit peu peur de vous casser la figure, eh bien je vous recommande ce genre de chaussures. Donc moi les miennes ce sont des Salomon. C'est vraiment une marque que je vous recommande. Et vous pouvez les retrouver encore une fois dans les magasins outlet. Moi je les avais achetés sur le site de MacArthur Glen. Il y a toujours moyen de trouver des bonnes affaires. Vous pouvez aussi les retrouver sur Decathlon. Sachez que ce genre de chaussures, il faut compter entre 150 et 200 euros. Essayez-les, il faut vraiment être bien dedans. C'est quand même une chaussure assez particulière à porter. En général, il faut prendre une taille au-dessus parce qu'on met des bonnes chaussettes et il ne faut pas que le pied tape le fond, le fond de la chaussure. Surtout si vous montez ou vous descendez, vous avez le pied qui a tendance un peu à glisser. Vous avez parfois le pied qui ont tendance à gonfler, surtout par exemple l'été cette fois-ci. Donc attention quand vous choisissez ce genre de chaussures, mais franchement c'est the chaussures pour voilà dans cette saison d'hiver. Et puis voilà, bon maintenant je les mettrai peut-être pas pour aller travailler, quoique si jamais ils glissent chez moi, je vais les mettre quand même. Voici donc mes derniers indispensables. Bon, oui, mes derniers indispensables à vous présenter, ce sont les bottes. Moi franchement, je suis trop fan des bottes. Ça, c'est tellement beau. Une botte, ça me botte d'ailleurs, tiens. Bon, bref. Et donc du coup, voilà, ça ce sont mes indispensables. Encore une fois, j'investis une paire ou deux chaque année, comme ça me fait un petit peu mon stock. Je les différencie selon l'utilité ou quand est-ce que je vais les mettre, parce que forcément, moi, personnellement, voilà, des gros talons pour les travailler où je dois piétiner, non merci. Mais j'aime bien en avoir aussi pour mes sorties. Vous savez, quand on va au restaurant, mais ça
dans l'ancien temps, hein. On ne sait pas quand est-ce qu'on va y retourner. Et donc, à vous de voir quel style de bottes vous privilégiez. Donc voilà, j'ai par exemple ces dernières que j'avais achetées sur Zalando, je vous l'avais montré d'ailleurs dans une de mes dernières vidéos haul Zalando. Donc ça c'est vraiment une paire de bottes classiques, toutes simples que je mets pour être bien dedans, pour être voilà, à l'aise, pour aller travailler. C'est de la marque Gabor, elles sont sympas, voilà, elles sont un petit peu stylées parce qu'il y a cette grosse ceinture là, il y a un talon mais pas trop, donc c'est parfait. Donc ça c'est les bottes pour moi à aller travailler. Alors ensuite j'ai des bottes parfois un petit peu plus fun, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ce que j'aime bien, c'est parfois je m'habille d'une façon unicouleur, par exemple tout en noir, mais voilà, mettre une petite botte qui a une fantaisie, je trouve ça assez sympa. Ça permet vraiment d'égayer sa tenue, voilà, d'apporter sa petite touche en plus. Et celle-ci, je les avais vraiment craqué. Je pense qu'il doit avoir 2 ans. C'était aussi, je crois, Tamaris. Et je les avais eu soldés. Donc ici, les soldes commencent. C'est l'occasion de peut-être de trouver des paires de chaussures bon marché, soldées et qui seront nickel pour le restant de la saison. Alors une autre paire indispensable, c'est au niveau de la couleur, hein, c'est encore une fois cette couleur un peu beige, camel, qui se marie avec tout aussi. C'est vraiment une très belle couleur. Donc ça, celle-ci, je les avais achetées chez Zara. Il doit avoir moins 2-3 ans. Alors pareil, hein, donc vous voyez, ils ont un petit peu de taches. Donc tout ce qui est un peu aspect, un peu nubuck, c'est un peu plus compliqué à entretenir que du cuir. Il faut vraiment bien les protéger avec des produits contre l'humidité et la pluie. Mais parfois on part le matin, on pense qu'il ne pleut pas et puis dans la journée il pleut et voilà quoi. Mais voilà, ce sont encore des bottes pour moi qui sont indispensables. Je les adore, je les mets mais tout le temps quoi. Je crois que c'est ça un peu la valeur de chez moi qui fait que une chose est indispensable ou pas, c'est que chaque année, je les ressors. Donc ça veut dire que pour moi, c'est un indispensable. Et enfin, les petites dernières de cette année, comme elles sont jolies, de couleur cognac. Non, ça ne se boit pas. Elles sont assez canon aussi, avec un joli talon quand même. Donc ce genre de chaussures, bon pareil, je vais peut-être pas les mettre pour aller travailler, pour être quand même confort, hein. Toute la journée, mais c'est vraiment aussi une couleur magnifique. Je fais un peu comme les manteaux en fait, hein. Je vous dis, j'achète une paire un petit peu chaque année, comme ça fait monter ma petite collection, voilà. Et alors pareil, vraiment le coup, les filles, franchement, essayez de trouver les bons plans, hein. Donc moi pareil, je suis allée chez McArthurGlen encore, et il y a un magasin d'outlet là-bas, et donc les chaussures valaient à la base 220 €, en outlet était à 140 € et il y avait 30%, donc je les ai eu à 100 €. C'est des Cosmo Paris. Franchement, ils font de super chaussures, ils ont des looks d'enfer. Donc si vous aimez bien ce genre de belles bottes, eh bien foncez, regardez, c'est vraiment très bien. Alors il faut voir où est-ce qu'il y a des McArthurGlen. Je ne sais pas s'il y en a un peu partout. Moi j'ai de la chance d'en avoir un du côté de Roubaix, mais essayez de voir si vous n'avez pas des magasins un peu outlet dans votre coin, parce que ça vaut vraiment le coup. J'espère que voilà, mes indispensables vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos indispensables, vous aussi. J'ai besoin de savoir si vous partagez ou non, si vous êtes une frileuse ou non. S'il vous plaît, dites-moi un petit peu si vous êtes frileuse ou pas, que je me sente un peu moins seule. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, hein, pour une nouvelle vidéo. Je vous kiss. Et moi, je vais aller prendre un café bien chaud maintenant. Ou une soupe. Oui, parce que là, il est 1h10.